La poésie américaine essaie d'emblée de faire une révolution. La même révolution que celle qui a permis l'indépendance américaine, mais elle se produit plus tard, au XIXe siècle, avec une tentative de se libérer de l'héritage britannique et notamment de tout ce qui est forme poétique fixe. Cela se traduit par les poèmes de Walt Whitman, par exemple, qui sont célèbres et qui, notamment, essaient de donner à la nation américaine une poésie qui lui appartienne vraiment. Au début du XXe siècle, cette poésie se transforme, elle se rapproche des cultures populaires, elle cherche à s'inspirer de l'esthétique de la publicité ou bien encore de l'esthétique des affiches. Elle s'intéresse à la radio et devient une poésie véritablement américaine par ses modes. La Deuxième Guerre mondiale crée un choc psychologique, un choc éthique également, qui amène cette poésie à se redéfinir. Elle se redéfinit selon des termes qui essaient de mettre le poème dans la rue, à la portée de l'homme et de la femme américains de base. Ce n'est pas évident. Les expérimentations vont vers l'utilisation des médias que ces hommes et ces femmes connaissent. Par exemple, la bande dessinée, également l'utilisation de modes proches de la chanson, et cela explique peut-être pourquoi quelqu'un comme Bob Dylan a récemment eu le prix Nobel de littérature. Les attentats du 11 septembre créent un choc supplémentaire qui amène les poètes à repenser la position de leur discours poétique dans la cité. Le moment clé est celui de cette prise de conscience de la nécessité pour la poésie d'avoir un rôle social également et pas seulement d'être une source de distraction ou même une source de réconfort. Loin du réconfort, on trouve par exemple les textes de Kenneth Goldsmith dans The Weather qui reprennent une année de bulletins météorologiques pour la ville de New York. Mais cette année est l'année de l'offensive en Irak et à partir du printemps, on s'aperçoit que les bulletins changent de focalisation et s'intéressent à la météorologie de Bagdad et de ses environs. C'est ainsi que dans le texte poétique de The Weather s'inscrit l'actualité d'une manière qui était inattendue et nouvelle. And we are still going to have delays to get through a pretty bad rush hour. We've got major delays on 7th and 8th Avenues as you make your way through the Midtown area. 7th Avenue delays begin right out of Central Park all the way down to Times Square. Broadway's not impacted, obviously. La poésie américaine s'intéresse aux nouveaux médias dans le sillage de la pensée de Marshall McLuhan. The medium is the message. Une pensée qui oblige à réfléchir non seulement à ce que disent les textes, mais à la façon dont ils circulent et dont ils sont communiqués. En ce qui concerne certains poètes, comme Vanessa Place, il s'agit de retweeter l'intégralité du roman Autant en emporte le vent. Au format restreint du tweet, les phrases de Autant en emporte le vent reprennent leur dimension problématique, notamment en ce qui concerne le racisme qui peut s'exprimer dans certains moments de ce roman. Le geste crée un grand débat extrêmement violent autour de la poète et de son travail qui met la poésie au cœur des débats sociaux de l'Amérique. You, 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 you. Les deux poètes dont nous avons parlé aujourd'hui s'inscrivent dans une mouvance plus large, qui est la poésie conceptuelle. Cette poésie dite conceptuelle est loin d'être abstraite. Elle s'intéresse aux problèmes du monde actuel et aux problèmes spécifiques de l'Amérique. Dans Last Words, Vanessa Place transcrit en un seul texte tous les derniers mots prononcés par les condamnés à mort du Texas, tels qu'ils sont mis en ligne sur le site web de l'administration pénitentiaire. Ces mots
frappe au cœur de nos inquiétudes existentielles, de nos interrogations sur la peine de mort et montre comment la poésie aujourd'hui essaie de se positionner non seulement comme un objet de lecture et de plaisir, mais surtout comme un instrument pour répondre à nos questions.